Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment ça se passe quand on rentre en transe. C'est assez simple, donc on s'allonge soit sur un canapé, soit par terre ou dans son lit. Et on ferme les yeux et au son du tambour, on va se retrouver dans un autre monde, vraiment avec l'impression d'être ailleurs. Alors, on peut voir des paysages qu'on connaît déjà, montagnes, forêts, des fois désert, la mer, et des fois on va dans des pays qu'on ne connaît pas, on se retrouve vraiment dans ces pays. Donc l'impression que ça donne, c'est que vous pouvez sentir par exemple l'humidité d'une forêt primitive euh, de l'Amérique du Sud. Vous pouvez aussi vous retrouver en Australie avec les aborigènes. Vous pouvez vous retrouver en Égypte avec vous voyez les pyramides. Donc ça c'est le contexte. Vous vous retrouvez dans un contexte en fait. Et c'est vraiment cette impression que vous êtes là-bas, alors que vous êtes quand même conscient d'être allongé dans une pièce. C'est ça qui est très étrange. C'est un état modifié de conscience. Voilà, donc on va être dans un paysage et puis après on va voir des animaux qui sont nos alliés. On a deux animaux qu'on doit apprendre à connaître, qui sont chacun de notre lignée, donc la lignée maternelle, la lignée paternelle. Pour vous donner un exemple, moi j'ai un loup et j'ai un aigle. Et donc quand je rentre en transe, la plupart du temps, dès le départ, je vais être avec un de ces animaux. Quand j'ai besoin, par exemple, de force, d'être un peu plus déterminée dans ma vie, je vais aller vers mon loup et je vais me transformer en lui. Alors, mon loup, je le vois toujours en Alaska, dans la neige. Ça n'a jamais changé depuis le début où je pratique le chamanisme. Et je me transforme en lui, je prends sa force, je sens en fait voilà, la neige sur moi. Et il me dit des choses, il me dit voilà, il faut que tu, je sais pas, que tu te focalises sur telle ou telle chose, ou alors que tu laisses un peu, voilà, que tu prennes un nouveau départ, voilà. Et là, mon animal va me guider et va m'emmener à mon guide. Et en Alaska, j'ai un guide qui a pareil, il a toujours été là, c'est un chaman amérindien qui est assis sur un lac gelé et qui est en train de pêcher, toujours. Donc je m'assois à côté de lui et je lui pose des questions. Par exemple, il m'est arrivé quelque chose dans la journée, je lui demande ce qu'il en pense et comment je dois agir en fait, ce qui serait le mieux pour moi. Et là, il me donne une réponse très sage. Il est toujours très souriant, il est toujours très honnête avec moi. Parfois, il me dit non, non, si tu décides ça, ça va être mauvais pour ta vie. Bon, bah, essaye de faire ça. Enfin, donc, ils n'ont absolument pas d'ego, ils sont là pour nous, à disposition. Sauf qu'il bon, il faut rentrer en transe donc, pour communiquer avec eux. Euh, et, euh, et ils vont toujours vous amener à vous améliorer, à aussi être en harmonie avec ce que vous êtes et trouver un bonheur qu'on n'a pas forcément, qu'on ne peut pas acquérir si facilement. Voilà. Et puis, des fois, je me transforme dans mon aigle, avec mon aigle. Donc là, je vole. Et donc là, mon aigle, il m'emmène un peu partout dans le monde. C'est différent du loup, c'est une vibration qui est différente. Et là, il va m'emmener, alors le plus souvent, c'est en Mongolie et en Thaïlande, mais des fois aussi en Amérique du Sud, au Mexique. Et tout ça dépend en fait de ce que j'ai besoin d'apprendre. Donc par exemple en Mongolie, je vais trouver une chamane Tungus, donc j'arrive dans sa yourte et elle va m'enseigner en fait des choses, elle va me dire
comment m'améliorer, comment garder patience, et qu'est-ce serait le mieux pour moi, en fait. Et des fois, elle plaisante, elle est beaucoup plus sévère que le chaman amérindien. Elle est dans une vibration féminine. Euh, voilà, et c'est une enseignante pour moi. Il se peut aussi que je me retrouve en Amérique latine, dans la forêt amazonienne, et là, je suis en contact avec des Indiens. Et pareil, ils vont m'enseigner. Donc, je vais apprendre auprès d'eux. Donc, voilà comment se passe une transe. Très simplement, en fait, on va dans un des pays. On n'a pas forcément une demande. Hein. Voilà, on s'allonge. C'est comme s'endormir. On rentre dans un rêve qui est un tout petit peu contrôlé puisque on peut leur poser des questions. Alors, leurs réponses ne seront pas forcément des fois très faciles à comprendre, mais on obtient une réponse. Et des fois, ils nous montrent des paysages, ils nous montrent en fait, des états qui seraient les états de notre âme. Donc, après, à nous de décoder, c'est un peu comme les rêves. Donc, à force d'aller en transe, on comprend de mieux en mieux ce qu'ils veulent nous dire. Et on s'accorde et on est en harmonie avec ce que veut notre âme. Donc, c'est aussi ça le chamanisme. C'est une grande spiritualité parce qu'on a accès au monde invisible qui est là à notre disposition pour nous. Donc, et à tout moment, on peut aller en transe et leur demander. Et parfois, ils vont nous demander d'arrêter de manger de la viande pendant un mois pour faire une diète. Parfois, on va nous dire il faut s'amuser, il faut juste aller danser, il faut juste. Ou alors aller au cinéma. Donc, ils ont des conseils assez très pragmatiques. Parfois, on nous demande, enfin, en tout cas, mes guides me demandent de lire la Bible. Et tout ça dépend de mon état d'âme, justement, et de ce que j'ai besoin pour être mieux. Donc, voilà.